Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 8 novembre 2010, un exemple supplémentaire de l'irrésistible ascension du vert et de l'écologie dans les communes rurales. Nous irons à Bar-sur-Seine, où la station d'épuration est en passe d'être livrée. Elle a été construite selon des normes environnementales pour se fondre totalement dans le paysage. Saint-Parot-Tertre ferait-elle de l'ombre à Angoulême, presque si l'on en croit les participants à la 10e édition de Saint-Parot-Livre ce week-end. 2 jours consacrés aux auteurs de livres ou de bandes dessinées. On s'intéressera aux raisons du succès de cette manifestation. Et enfin, une découverte artistique, la danse moderne avec la compagnie CFB 451. Actuellement en résidence à Troyes, elle présentait vendredi sa dernière création en avant-première au Théâtre de la Madeleine. Une valse en 3 temps résolument moderne. À vous de juger à la fin de ce journal. Mais ce soir, on commence par du football et un petit soupçon d'inquiétude du côté des Bleus et Blancs. L'équipe troyenne vient en effet d'essuyer une 3e défaite à domicile depuis le début de la saison contre Istres. C'était vendredi soir au stade de l'Aube. Une équipe de bas de tableau, Istres, malgré plusieurs belles occasions pour les Troyens. Les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont pas su concrétiser. Le seul but de la rencontre a été inscrit par l'équipe adverse en fin de partie à la 84e minute de jeu. Pour la plus grande joie bien sûr des Provençaux. Ils n'ont remporté qu'un seul match depuis le début de la saison. Conséquence pour les Stacks, elle se retrouve 8e au classement avec 21 points alors qu'elle était en tête il y a 3 semaines. L'entraîneur troyen Jean-Marc Furlan ne s'en cache pas. L'équipe manque actuellement de réalisme. On l'écoute. On manque les opportunités en début de match sur les contres. Et ce qui nous fait mal, c'est de manquer les occasions de but. Voilà, après, on n'est pas à la merci d'un but de 20 mètres comme ce soir. C'est notre efficacité offensive, mais ça, on le savait depuis le début. Parce qu'il faut pouvoir se libérer à domicile. Se libérer quand on a les opportunités, quand on a les 1 contre 1. On a eu le même problème à Angers. C'est le problème depuis le début de la saison. Parce que quand on est en phase de réussite, bon, les buts, on ne les prend pas. Et puis, on peut rester à 0 but et attendre. Mais quand on est en phase plus difficile, où il y a moins de réussite, moins de chance, voilà, on n'est pas à la merci d'un tir de 20 mètres qui va dans le petit filet. Interview signée David Mutel. Prochaine rencontre vendredi à Nîmes au stade des Costières. Quant à la Coupe de France, le match de l'Estac comptant pour le 7e tour se jouera bien dans l'Aisne contre Château-Thierry. Ce sera le 20 novembre à 19h. Après le bleu et le blanc, le vert, une couleur qui décidément devient tendance dans les bâtiments publics des secteurs ruraux de l'Aube. On vous avait parlé ici même d'une salle des fêtes semi-enterrée à Faux-Villeserre. Voici maintenant à Bar-sur-Seine une station d'épuration entièrement tournée vers l'écologie dans son fonctionnement et intégrée au paysage. Plus qu'un phénomène de mode, il semble bien qu'il s'agisse d'une tendance de fond, car le développement durable permet aussi d'économiser sur le long terme et ça intéresse. Reportage Christian Viera. Vu de loin, cela ressemble à une halle sportive. Mais derrière le bardage, c'est une station d'épuration flambant neuve. Celle-ci est en service depuis le mois d'août. Le surcoût esthétique s'inscrit dans une vision à long terme durant les 30 années de fonctionnement. On est quand même dans un site urbanisé. On est à 300 mètres de l'hôpital et de la maison de retraite. On est à 300 mètres d'une zone pavillonnaire. Et ça nous permet en même temps de penser à aménager la berge de la Seine, en tout cas la berge de la rive gauche. C'était les passages de pêcheurs donc qui vont être à nouveau réutilisés par tout le monde entre Bar-sur-Seine et Bourguignon. Ici, les eaux usées proviennent de Méret et Bar-sur-Seine. Il s'agit de l'une des dernières stations du département à avoir été renouvelée. La qualité de traitement dépasse les normes existantes. Il y avait un certain nombre de déchets chimiques qui n'étaient pas traités ou qui étaient mal traités, comme les nitrates pour une part, comme le phosphore notamment. Des rejets qui sont tout à fait nocifs pour l'environnement. Ça a augmenté le coût des matériels parce qu'il a fallu introduire des matériels nouveaux pour faire ce type de traitement. Le maire est plutôt fier de ce bijou technologique. Pêcheurs, agriculteurs, promeneurs, en milieu rural, selon lui, les problèmes d'environnement sont pris très au sérieux. Très vite, s'il y a un problème dans la Seine, ils le remarquent et ils viennent le dire en disant j'ai vu des choses qui flottaient, j'ai vu de l'eau qui stagne. Donc ils sont très proches de ce qui se fait et ils sont très sensibles au fait qu'on ait fait une nouvelle station, quel que soit le coût.
4 millions d'euros largement subventionnés, la commune n'a pas hésité à investir plus que nécessaire pour respecter les normes actuelles. Un investissement planifié depuis plus de 2 ans qui devrait entraîner une augmentation de 10 à 20 centimes par mètre cube de la taxe d'assainissement. La surtaxe d'assainissement, ça fait quelques années qu'on anticipe, qu'on augmente régulièrement de façon à se créer une réserve donc qu'on utilise et qu'on a utilisé. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est tant qu'on n'était pas rénové en quelque sorte, on payait des amendes parce que l'eau qu'on rejetait n'était pas correctement traitée. Or, depuis qu'elle est correctement traitée, c'est l'inverse. On a des subventions en fonction de la qualité de l'eau rejetée. Donc ça vient en atténuation des dépenses qu'on a pu faire sur cette station. On est à une époque où on ne peut plus maintenant tergiverser sur si on le fait, pourquoi les autres ne le font pas. Il faut qu'on soit... j'allais dire presque un modèle. La Lyonnaise des Eaux, gestionnaire, a d'ailleurs prévu de réaliser des visites de cette station d'épuration modèle après son inauguration en mars 2011. Des nouvelles du front syndical, les jours passent et la mobilisation reste. Samedi matin, près de 2000 personnes ont manifesté à Troyes, comme les fois précédentes d'ailleurs, contre la loi sur les retraites. Demain soir, l'intersyndicale du département fixera les dates des prochaines actions, même si la loi est déjà votée. Quant aux retraités eux-mêmes, ils ont aussi leur mot à dire dans les revendications, car leur situation financière se dégrade. On apprend par exemple qu'une femme dans l'Aube à la retraite gagne en moyenne 700 € par mois. Écoutez Brigitte Vineau, elle est secrétaire départementale de la Fédération Générale de la Fonction Publique, interrogée par Annabelle Millet. De toute façon, la loi est votée, mais bon, c'est pas pour ça que les actions et que la lutte va s'arrêter. Cette réforme, elle est particulièrement injuste pour tous, hein. Surtout pour les femmes en plus, et dans l'eau particulièrement, parce que quand on pense aux carrières des femmes dans le textile, elles vont se retrouver avec des retraites qui ne leur permettront pas de vivre, hein. Il y a eu des luttes en France pour que l'âge de la retraite soit 60 ans et il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. On ne va pas travailler jusqu'à 70, 72 ans. Dans quel état on sera? Moi, je vais vous dire une chose, j'étais enseignante, hein. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un professeur d'éducation physique. S'il regarde l'âge auquel il a commencé et l'âge auquel il va finir sa carrière, il va finir à 67 ans. Il m'a dit sous forme de boutade, « Tu me vois m'entraîner à 67 ans des gamins de 11 ans sur un stade ?» Et c'est ça qui nous attend, hein. Est-ce l'effet tête d'affiche avec Denis Seznec? Est-ce la convivialité de l'opération? Toujours est-il que l'édition 2010 de Saint-Parts-aux-Livres a remporté ce week-end un succès indéniable. Les 60 auteurs et éditeurs présents à Saint-Parts-aux-Tertres apprécient ce salon qui depuis 10 ans leur permet de côtoyer en toute simplicité les fans de BD et les amoureux des livres. Plus de 3500 visiteurs se sont pressés pendant 2 jours à la salle de Terre-Chevalier. Christian Vira s'est penché justement sur les ingrédients de ce succès. Mettez 60 auteurs de livres ou de BD dans une salle et vous obtenez un cocktail d'humour et de décontraction. Je ne vais pas en Angoulême, c'est trop loin, il y a trop de monde. J'aime pas quand il y a trop de monde, donc je préfère les petits festivals comme ça, c'est plus intime. Puis j'aime beaucoup Ivar aussi, c'est voilà qui est à côté de moi, c'est lui que j'aime et aussi la petite pluche là qui sert de ça, j'aime beaucoup, ça me fait penser au Chointufle, un personnage d'une série Isabelle, très très belle série de Will, Machereau et Franquin. Et je trouve on dirait un Chointufle micro. Voilà. Discussion libre avec les auteurs mais aussi entrée libre pour les visiteurs. Si cela empêche de connaître précisément la fréquentation, d'après les organisateurs, il s'agit d'un élément clé pour expliquer le succès de ce rendez-vous. Peut-être qu'un jour les diminutions des subventions nous obligeront à revoir notre politique, mais tant que l'ACAT, qui va devenir le Grand 3, la commune de Saint-Parts seront derrière nous et des partenaires privés cette année, nous ferons le maximum pour que les entrées soient gratuites. C'est pas Angoulême, c'est un fait, mais il y a aussi un autre côté qui est beaucoup plus intéressant que peut l'être un salon où on fait un petit peu de l'industrie. Je suis désolé. Pour autant, Saint-Parts-aux-Livres ne se limite pas à des parutions à compte d'auteur. Le dessinateur Steph, par exemple, propose en avant-première les planches d'une bande dessinée consacrée à Tchaïkovski. La parution nationale est prévue en septembre 2011. La particularité, c'est que la bande dessinée est entièrement réalisée en aquarelle, c'est-à-dire que chaque dessin est conçu comme un petit tableau. Et comme j'en parle déjà depuis un moment, parce qu'un album ça se fait sur le long terme, parfois plusieurs années, je voulais absolument présenter ces planches aux gens qui étaient venus déjà l'année dernière, qui en avaient entendu parler,
Et l'année prochaine, j'espère pouvoir donc dédicacer ici à Saint-Part ce fameux album. Livres historiques, BD humoristiques, la diversité est ici de mise. Les auteurs profitent de cet événement pour développer leurs contacts professionnels. Que je suis coloriste, donc je suis en recherche d'albums à faire et que je peux rencontrer des auteurs qui pourront m'en amener, pourquoi pas. Moi, depuis 2 ans que je fais des salons, c'est ici que j'ai le plus vendu, donc oui. J'en ai vendu 15 l'année dernière, donc ouais. Comment vous l'expliquez ? Il y a beaucoup de monde et puis puis des gens qui ont envie d'acheter des bouquins et puis je l'explique pas, c'est une constatation. Les organisateurs débutent la préparation de l'édition 2011 d'ici quelques jours. D'ores et déjà, ils prévoient de refuser quelques auteurs afin de préserver la dimension humaine de ce rendez-vous. À propos de succès et de livres, justement, le Salon régional du livre pour la jeunesse vient de dresser le bilan officiel de l'édition 2010. C'était la 24e, c'était le mois dernier, du 14 au 18 octobre à Troyes. Et les chiffres sont éloquents. 40 000 visiteurs ont arpenté l'espace Argence en 4 jours, soit 13 000 enfants de 5 départements et 236 520 € de chiffre d'affaires. C'est très précis. L'an prochain, ce salon fêtera son quart de siècle d'existence. Après la littérature, on reste dans le domaine culturel avec du théâtre et une avant-première vendredi soir au Théâtre de la Madeleine à Troyes. La représentation de la valse en 3 temps, une création 2010 interprétée par la compagnie CFB 451 en résidence à Troyes. CFB comme Christian et François Benaïm, les frères chorégraphes de la danse moderne. Et une mise en scène très contemporaine, vous allez le voir, c'est la liberté du genre. Un spectacle aérien et surprenant. Christian Vira l'a vu pour nous. C'est fou ce que l'on peut ressentir à partir du mouvement des corps. La compagnie résidente CFB 451 a travaillé depuis le mois de mai pour imaginer ces nouvelles chorégraphies. Ce spectacle s'intitule Valse en 3 temps. En solo, duo ou trio, il a été découpé en 3 séquences de 20 minutes. Celles-ci diffèrent totalement, un choix délibéré. Le solo qui est plutôt autour d'une musique classique, le duo plutôt autour d'une musique plutôt jazz et finalement le trio qui lui s'appuie sur les chansons du groupe anglais qui s'appelle les Tiger Lilies. Voilà, et c'est un univers un peu déjanté, un peu sombre et burlesque. On essaye à travers ces 3 courtes pièces, c'est de donner différents univers, différentes esthétiques de la danse et d'essayer donc de toucher différentes sensibilités par ce biais de cet éventail de propositions. Un éventail de propositions dictées par le directeur du théâtre. Chacune des 3 chorégraphies servira de levée de rideau d'un civil de l'agglomération à l'occasion d'autres spectacles. Une méthode choisie pour attiser la curiosité du public. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu ce type de spectacle et donc qui ne savent pas ce que c'est. Et c'est l'occasion de leur dire, voyez, en 20 minutes, voilà ce que c'est. Si ça vous intéresse, allez plus loin. Ils sont simples dans la vie, ils aiment rencontrer les gens et je dirais pour un directeur de théâtre, c'est une excellente chose d'avoir des artistes qui ne se retirent pas dans leur tour d'ivoire mais qui ont envie d'aller vers les gens. Pour ces raisons, le directeur a renouvelé sa confiance pour 2 années encore. La compagnie CFB 451 est résidente depuis 2005. Ici, elle peut donc créer en toute quiétude. La danse contemporaine offre une liberté, une grande liberté d'invention, de création et on a un peu le droit de tout faire. Donc c'est cette liberté-là, je crois, qui nous plaît le plus. La prochaine et dernière représentation en intégralité de la chorégraphie Valse en 3 temps est prévue le 3 décembre à 14h30 au Théâtre de la Madeleine. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre dans un instant les prévisions météo avec Sandra Durupt. Si vous doutiez de la période, la météo nous rappelle que l'on est bien en novembre et on est bien en automne. Excellente soirée à tous. Demain, c'est Damien Ardois pour le journal. À bientôt.